spécialité mathématique ouvre les portes d'un nombre de formations du supérieur qui n'est égalable par aucune des autres spécialités. Je suis en spécialité mathématiques au lycée Chopin. Donc j'ai choisi cette spécialité parce que j'aimais bien les mathématiques et puis parce que ça ouvre beaucoup de portes pour le post-bac. J'aimais beaucoup avant la pensée mathématique, j'aimais beaucoup réfléchir mathématiquement pour pouvoir faire plein de choses parce que je voyais la possibilité des choses qu'on pouvait faire avec. Et qu'as-tu l'intention de faire après le bac ? J'en ai aucune idée, mais vu que les maths c'est extrêmement important, j'ai besoin de l'aspect maths. Donc voilà. Mais je ne sais pas du tout ce que je veux faire. J'ai pris l'aspect maths parce que plus tard je voudrais devenir océanographe et du coup pour la plongée et ce genre de choses et même pour les labos il va falloir des maths. Moi je change souvent d'avis. Indispensable pour quantité de projets d'études supérieures, la spécialité mathématique est tout autant que les autres spécialités enrichissante, exigeante, passionnante. Au-delà des impératifs de poursuite d'études, suivre un enseignement de mathématiques vous apprend les règles du raisonnement déductif. Vous aide, par exemple, alors que les médias traversent une crise de crédibilité, à repérer les failles d'une argumentation, analyser et lire de façon critique les informations chiffrées et vous rend plus capable de porter un jugement éclairé sur les questions de société. Le grand mathématicien Alain Cohn dit que les mathématiques, c'est l'outil le plus élaboré que nous ayons pour comprendre. Les mathématiques soutiennent les civilisations qui les cultivent. Les mathématiques sont merveilleuses, d'abord par les liens qu'elles tissent avec les autres disciplines, avec les autres sciences bien sûr, et aussi avec la littérature, les arts, la philosophie. Les mathématiques sont aussi extraordinaires pour elles-mêmes et ont de quoi vous surprendre au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. À cause de stéréotypes, les filles sont sous-représentées dans les filières scientifiques, alors que ce sont des études qui sont très intéressantes et qui mènent vers des métiers très porteurs. À titre d'exemple, dans la branche scientifique, moins de 1 diplômé sur 5 est une femme, alors qu'en parallèle, dans l'Union européenne, il y a une pénurie de 1 million d'employés dans le domaine du numérique. Actuellement, la moitié des femmes occupent un emploi dans des domaines qui sont sujets au chômage, au temps partiel subi et à l'automatisation, ce qui risque de mener à la disparition de ces métiers dans les années à venir. Parce qu'elles souhaitent avoir un impact positif sur la société, les filles, encore plus que les garçons, doivent prendre conscience qu'elles doivent développer leurs connaissances et leurs compétences dans les domaines qui vont les mener vers des métiers d'avenir, tels que la santé, l'économie, les data, l'intelligence artificielle, les sciences, l'ingénierie, etc. Pour que les hommes et les femmes aient les mêmes opportunités dans tous ces métiers, il faut que les femmes aient développé des compétences nécessaires qui leur permettent d'en profiter et de ne pas être mises à l'écart. Les mathématiques sont un passage obligé et très intéressant pour tous ces métiers. J'ai pris la spécialité maths parce que j'aimais beaucoup cette matière. Plus tard, j'aimerais faire une école de commerce pour pouvoir, pourquoi pas, m'orienter dans du management ou de la politique. J'ai choisi la SP Maths parce que plus tard, je vais aller dans médecine et je devais choisir des filières scientifiques. J'ai choisi la spécialité maths pour mon métier plus tard. Quand je l'ai choisi, j'avais pas du tout d'idée. Avec ce début d'année, j'ai un petit début d'orientation. Du coup, je compte continuer la spécialité mathématiques. J'ai choisi la SP Maths parce que plus tard, je voulais faire police scientifique. Pour décider si vous devez prendre la spécialité mathématique en première, vous devez d'abord et avant tout vous interroger sur vos intentions de poursuite d'études en post-bac. Si vous décidez de ne pas prendre la spécialité mathématique, vous vous orientez vers des études littéraires, artistiques, juridiques, en sciences politiques. Pour prétendre aux autres types d'études post-bac, vous devez prendre la spécialité mathématique en première. S'offriront alors à vous 4 choix pour la terminale. Vous pouvez abandonner la spécialité mathématique en fin de première. Vous pourrez alors prétendre à des études post-bac en vente, gestion, administration. Vous pouvez garder un petit volant de mathématiques de 3 heures avec l'option maths complémentaire, ce qui vous ouvrira les portes des études de santé, de comptabilité, de biologie, STAPS et les BTS ou BUT à orientation scientifique. Vous pouvez poursuivre la spécialité mathématique en terminale, soit 6 heures, ce qui vous permettra de postuler pour les formations scientifiques ou économiques à l'université, les écoles d'architecture, les formations au métier du social et les écoles d'ingénieurs niveau bac. Enfin, vous pouvez, en plus de la spécialité mathématique, ajouter 3 heures d'option maths experte qui vous permettra de préparer dans les meilleures conditions possibles une entrée en classe préparatoire, scientifique, économique, BCPST ou Hippocagne BL. Le programme de la spécialité mathématique aborde les notions suivantes. Il continue l'étude des fonctions
et lui apporte l'outil fondamental qu'est le calcul infinitésimal, avec la dérivation et l'intégration. Il introduit le concept de suite, très utile en particulier dans le monde discret du calcul informatique. Il complète la formation en probabilité et statistique, outil indispensable pour comprendre les informations chiffrées et les sciences des données. Il poursuit la formation en géométrie et approfondit le calcul vectoriel en 2 et 3 dimensions. Enfin, il complète la formation en algorithmique avec le langage Python. Nous attirons votre attention sur le fait qu'avec seulement 4 heures en première et un programme qui est avant tout conçu pour celles et ceux qui font des études scientifiques, la réforme du lycée ne simplifie pas les choses. Beaucoup d'entre vous allez suivre cet enseignement approfondi de mathématiques sans vouloir faire des études scientifiques, mais parce que vous avez besoin d'une formation en maths pour votre projet. Nous voulons insister sur le fait que, et cela quel que soit votre projet, la marche est haute, le niveau d'exigence est plus élevé qu'en seconde, il vous faudra fournir un travail personnel conséquent pour réussir. Comment vous êtes-vous adapté aux exigences de la spécialité mathématique? En travaillant avec des efforts et bien suivre. C'est une matière qui demande beaucoup de travail, donc je conseille à tous ceux qui voudraient prendre cette matière de l'apprendre uniquement s'ils sont prêts à donner vraiment beaucoup d'efforts et à travailler sans relâche. L'aspect maths, c'est compliqué. On va pas se le cacher, c'est assez difficile, mais il faut beaucoup s'investir pour réussir. Et dès qu'on a réussi à s'investir, à donner notre maximum, ça passe. La SP Maths, c'est pas si dur que ça, il faut juste écouter en classe et faire les exercices, et sinon on peut s'en sortir. Je crois qu'on ne s'adapte pas aux mathématiques, il faut beaucoup travailler et vraiment, si vous n'aimez pas ça, ça ne vous plaira pas plus tard ce que vous faites, donc choisissez vraiment si vous appréciez la matière. Ça a été assez facile, ça demande beaucoup de travail certes, mais une fois qu'on est dans le rythme, ça devient assez agréable même. Cette intensification des efforts à fournir, ça peut faire peur, ça ne doit pas. À mesure que vous fournirez des efforts, vos capacités de compréhension augmenteront. Chacun d'entre vous peut suivre la spécialité mathématique, moyennant un travail régulier et méthodique. La règle d'or de la réussite, c'est le travail régulier. Vos professeurs et l'administration du lycée ont à cœur de permettre à chacune d'entre vous de travailler à son niveau. Pour adoucir la transition entre la classe de seconde et la spécialité de première, pour les élèves qui en auraient besoin, un soutien scolaire avec le dispositif SOS Maths est proposé plusieurs fois par semaine. SOS Maths, c'est plutôt pratique quand on a des difficultés en maths pour si on a une leçon qu'on n'arrive pas encore à maîtriser ou des choses comme ça. On peut continuer à le travailler du coup des midis. Et on est suivi par les professeurs et c'est très bien suivi en plus. Donc c'est vraiment pratique si on veut s'améliorer. Diverses activités contribuent à faire vivre les mathématiques dans l'établissement. Le concours kangourou, la course au nombre, les olympiades de mathématiques. Ces dernières années, 2 élèves du lycée Chopin y ont été primés. La coupe Animat, le TFGM Carré, et enfin un lien privilégié et une proximité avec le club mathématique de Nancy. Accompagné par des enseignants de mathématiques aussi exigeants que bienveillants, au bout de vos efforts, vous décrocherez un diplôme du baccalauréat valorisé par la spécialité mathématique. Vos perspectives d'admission tout d'abord, au-delà de votre admission, ce sont vos perspectives de réussite dans la formation de votre choix qui seront renforcées.